10, Les ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure est une expression qui provient d'une parabole biblique. Elle désigne les personnes qui arrivent tardivement pour accomplir une tâche, mais qui reçoivent néanmoins la même récompense que ceux qui ont commencé plus tôt. Par exemple, dans le monde du travail, les ouvriers de la 11e heure sont ceux qui rejoignent une entreprise ou un projet à un stade avancé, mais qui bénéficient tout de même des mêmes avantages que les employés qui y travaillent depuis longtemps. Dans le domaine sportif, on peut aussi parler des ouvriers de la 11e heure pour désigner des joueurs qui ont rejoint une équipe déjà en pleine saison, mais qui contribuent de manière significative à la réussite de l'équipe. En général, cette expression souligne l'équité ou le fait que chacun mérite une juste récompense, même dans les situations où certains ont commencé plus tôt ou travaillé plus longtemps que d'autres. 9, Ne connaître ni d'Ève, ni d'Adam. L'expression « ne connaître ni d'Ève, ni d'Adam » signifie qu'on ne connaît absolument personne, qu'on est totalement étranger à une situation ou un événement. Par exemple, si quelqu'un vous parle d'une personne que vous n'avez jamais rencontrée et que vous répondez « je ne la connais ni d'Ève, ni d'Adam », cela signifie que vous ne la connaissez pas du tout. De même, si vous vous rendez dans un lieu inconnu et que vous ne savez pas où aller, vous pourriez dire « je ne connais ni d'Ève, ni d'Adam les rues de cette ville ». Cette expression est également utilisée pour des événements historiques. Par exemple, si quelqu'un vous parle d'une guerre qui s'est déroulée il y a des siècles et que vous ne savez absolument rien à ce sujet, vous pourriez dire « je ne connais ni d'Ève, ni d'Adam cette guerre ». 8, Être une fine mouche. Être une fine mouche est une expression qui signifie être intelligent, astucieux et rusé. Cela implique souvent d'être en mesure de comprendre les situations et les personnes avec perspicacité et de trouver des solutions efficaces. Par exemple, si un ami te propose un accord qui semble bénéfique pour lui, mais risqué pour toi, tu peux être une fine mouche et repérer les subtilités de l'offre pour refuser ou négocier un meilleur accord. Si tu es capable de convaincre ton patron d'accepter une idée innovante pour améliorer le travail, tu peux être considéré comme une fine mouche, car tu as su utiliser tes compétences pour persuader et obtenir ce que tu souhaites avec succès. Si tu remarques rapidement les intentions cachées derrière les paroles ou les actions de quelqu'un et si tu agis en conséquence pour te protéger ou pour avancer vers tes buts, tu es certainement une fine mouche. 7, Jeter le froc aux orties. L'expression « jeter le froc aux orties » signifie abandonner quelque chose, généralement une attitude ou une habitude conservatrice ou conventionnelle. Elle peut également signifier se libérer de l'emprise d'une personne ou d'une situation oppressante. Voici quelques exemples d'utilisation de cette expression. J'ai décidé de jeter le froc aux orties et de partir en voyage seul, malgré les objections de mes amis et de ma famille. Il est temps que tu jettes le froc aux orties et que tu te libères des attentes de ta famille pour poursuivre tes propres rêves. Le nouveau PDG a décidé de jeter le froc aux orties et de mettre en place des politiques plus progressistes pour l'entreprise. 6, À vol d'oiseau. L'expression « à vol d'oiseau » signifie à distance mesurée en ligne droite, sans tenir compte des obstacles terrestres ou des barrières naturelles qui pourraient se trouver sur la trajectoire. Par exemple, si tu regardes une carte géographique, tu peux mesurer la distance entre deux villes à vol d'oiseau, c'est-à-dire la distance la plus courte en ligne droite entre les deux villes, sans tenir compte des montagnes, rivières, lacs, etc. qui pourraient se trouver sur le chemin. Autre exemple, si tu regardes par la fenêtre d'un avion pendant un vol, tu peux voir la Terre à vol d'oiseau. Tu verras le paysage se dérouler sous tes yeux, sans les obstacles terrestres qui pourraient être présents si tu étais à pied ou en voiture. En résumé, à vol d'oiseau est une expression qui permet de mesurer une distance de façon linéaire, sans prendre en compte les obstacles naturels ou terrestres. 5, Doux comme un agneau. L'expression « doux comme un agneau » fait référence à une personne ou un animal calme et paisible. Elle peut aussi être utilisée pour décrire quelqu'un de doux et gentil, qui ne se met pas en colère facilement. Exemple 1.
Mon petit frère est doux comme un agneau, il ne fait jamais de mal à une mouche. Exemple 2. La nouvelle enseignante est douce comme un agneau, elle est très patiente avec les élèves. Exemple 3. Ce chat est doux comme un agneau, il aime se faire caresser et ronronne tout le temps. En résumé, cette expression s'utilise pour décrire une personne ou un animal doux et paisible. 4. Avoir vu le loup. Avoir vu le loup est une expression française qui signifie avoir perdu sa virginité. Elle est souvent utilisée pour décrire une personne qui a eu sa première expérience sexuelle. Par exemple, Laurence a dit qu'elle avait vu le loup avec son petit ami lors de leur week-end à la montagne. Je me sens prêt, à avoir vu le loup, je pense que je suis prêt, pour ma première fois. L'expression peut également être utilisée de manière plus générale pour décrire quelqu'un qui a acquis une certaine expérience dans un domaine particulier. Par exemple, elle a vu le loup en matière de gestion de projet et sait comment gérer les retards et les imprévus. Ce boxeur a vu le loup dans le ring à plusieurs reprises et sait comment gérer la pression. 3. Avoir la main donnante. Avoir la main donnante est une expression qui signifie que quelqu'un est généreux et prêt à aider les autres en donnant sans compter. Cette expression est souvent utilisée dans le contexte de la charité ou de la philanthropie, mais peut également s'appliquer à des situations où quelqu'un est prêt à donner de son temps, de ses connaissances ou de ses ressources pour aider les autres. Par exemple, si quelqu'un est connu pour toujours offrir de l'argent à des associations caritatives ou pour aider ses collègues à résoudre des problèmes, on pourrait dire de cette personne qu'elle a la main donnante. Une autre utilisation courante de cette expression est dans le jeu de cartes de poker, où avoir la main donnante signifie que l'on a une main forte et qu'on a de bonnes chances de gagner. Dans ce contexte, l'expression n'a cependant pas la même signification que dans le contexte de la générosité et de la bienveillance. 2. Renard libre dans le poulailler libre. Renard libre dans le poulailler libre est une expression familière qui signifie qu'une personne mal intentionnée ou peu scrupuleuse a été laissée libre d'agir dans un environnement qui lui permet de causer des dégâts ou des pertes importantes en toute liberté. Il est possible d'utiliser cette expression dans différents contextes pour illustrer cette idée. Par exemple, si un employé malhonnête est laissé avec un accès illimité au fond d'une entreprise, on pourrait dire que c'est comme laisser un renard libre dans un poulailler libre, le potentiel de vol est énorme. De même, si un politique corrompu est laissé en charge d'un fonds public sans supervision adéquate, cela équivaut à laisser un renard libre dans un poulailler libre, le risque de détournement de fonds est présent et important. En bref, cette expression évoque la situation où une personne mal intentionnée a la possibilité de causer des dégâts importants en toute liberté dans un environnement vulnérable. 1. Tout sucre tout miel. L'expression « tout sucre tout miel » est utilisée pour désigner une personne qui est excessivement aimable et douce, souvent pour obtenir quelque chose en retour. C'est une manière de dire que cette personne est très sucrée et que tout ce qu'elle dit est doux et agréable à entendre, mais que cela peut cacher des intentions moins honorables. Voici quelques exemples pour illustrer cette expression. Julie, la nouvelle collègue, est tout sucre tout miel avec tout le monde. Elle complimente les autres sans cesse et offre souvent son aide. Mais en réalité, elle essaie de se faire bien voir pour obtenir une promotion plus facilement. Les politiciens ont tendance à être tout sucre tout miel pendant les campagnes électorales, promettant des choses merveilleuses et essayant de plaire à tout le monde. Mais une fois élus, ils peuvent se montrer moins aimables et moins à l'écoute. Marc est tout sucre tout miel avec sa petite amie, lui offrant des cadeaux et lui disant sans cesse qu'il l'aime. Mais en réalité, il ne montre pas autant d'affection une fois qu'elle est acquise. En somme, l'expression « tout sucre tout miel » décrit une personne qui peut sembler très aimable et gentille, mais qui peut cacher des intentions moins honnêtes. Il est donc important de voir au-delà de cette façade pour réellement comprendre une personne. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.